C'est un grand jour, les amis. C'est un grand jour. L'élimination du Real Madrid de la Ligue des Champions, c'est ce soir par une défaite lamentable à domicile, 2 buts à 1 de la part de Arsenal, 5 buts à 1 au cumulé, on pourrait même dire 5 à 0 parce que le but est totalement donné par Saliba. En tout cas, un Real Madrid extrêmement faible, un match au global extrêmement faible. On a vu un piètre Real Madrid d'une qualité lamentable. On va bien sûr revenir sur cette rencontre. Juste avant, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, ça fait toujours extrêmement plaisir. Un petit pouce bleu, me dire également dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Franchement, je me réjouis de voir tout ça parce que là, il risque d'avoir beaucoup de critiques et ça sera justifié. On est parti d'abord, avant de rentrer dans ce match-là, par les compositions d'équipe, des compos plutôt attendus, avec bien sûr le retour de Tchouaméni à la bas, quand même mis à gauche, je ne sais pas trop pourquoi, il a été pas très bon. Rudiger, Asensio, Vasquez qui a été calamiteux, Valverde, Bellingham et bien sûr le trio, pas de la mort, le trio de la nullité, le trio galactique nul devant les trois, même Bellingham qu'on peut ajouter qui fait un mauvais match dans l'ensemble. Et Arsenal, très solide dans sa forme initiale, dans sa forme attendue, le même 11 que le match aller, avec bien sûr Raya, Timber, Saliba, Kivior en l'absence de Gabriel, Lewis, Rice partait, Odegaard un peu plus haut, Martinelli, Merino et Bukayo Saka. C'était les deux 11. Et franchement, alors il n'y a pas eu photo, mais alors c'était terrible. C'était terrible. Le Real Madrid humilié chez soi, défaite, mais surtout 5 à 1 et surtout sans la manière. Franchement, alors oui, je vais pas trop revenir sur les effets de communication d'avant-match. 90 minutes, c'est long, Bernabeu. Vinicius qui met demain matin, enfin demain soir, 21 h sur sa story. Enfin voilà, tu peux pas espérer remonter quand ton équipe elle est aussi faible collectivement. Tu n'as aucun collectif. Ton plan de jeu, il était ridicule. Ton plan de jeu, c'était d'envoyer des longs ballons de la part de Rudiger ou d'Asensio ou même de Tchouaméni qui venait descendre un petit peu pour aider les centraux. On ne sait pas trop pourquoi. Envoyer des longs ballons aux profondeurs sur qui? Vinicius, Mbappé, Bellingham, pourquoi pas Fran Garcia, voilà, Vasquez qui montait. C'était ridicule. Il n'y avait aucune présence au milieu de terrain. C'était ridicule. Ça voulait sauter des lignes. Il n'y avait aucun danger dans la surface d'Arsenal. De toute façon, on le voit bien au niveau des stats. 6 tirs, 0 tirs cadrés à la mi-temps pour cette équipe du Real Madrid. Regardez bien les expected goals attendus. Franchement, comment est-ce que tu peux en être là à la mi-temps d'un match où tu dois remonter, où tu as 0 tir cadré et tu subis 0,9 expected goal alors que toi t'en produis 0,1. Tu produis 0,1 expected goals, tu montres un visage qui est calamiteux, qui fait pas envie, il y a des manques d'intention, que ce soit collectivement, que ce soit individuellement. J'ai pas vu certains joueurs, Bellingham à part faire des fautes, se frustrer, je l'ai pas vu. Vinicius un petit peu mieux en fin de match. Mbappé totalement absent, un petit peu en première mi-temps, sinon c'était rideau. Il est même sorti blessé. On attend bien sûr de voir sa durée d'indisponibilité. Pardon. Rodrigo qui sort à la 60e dans l'anonymat total. Mbappé qui sort sifflé. Ancelotti qui sort sifflé. Et pour moi, voilà, ça fait longtemps qu'on le dit sur la chaîne. Ce Real Madrid a des graves problèmes de jeu. Tu peux pas, tu peux pas attendre de cette équipe-là, de ce collectif-là, quelque chose. En fait, il n'y a pas de collectif. Il n'y a pas de collectif. Et face à une équipe d'Arsenal qui, franchement, elle a joué en chausson. Elle a joué en chausson. Ils n'ont pas été mis en difficulté. Dites-vous ça. Ils n'ont pas été mis en difficulté et c'est la réalité. Ils n'ont quasiment rien subi. Le but qu'ils prennent, c'est une erreur individuelle. Mais à ce moment-là, il y a 4-0 déjà dans la double confrontation. Ils n'ont rien subi. Raya a quasiment rien eu à faire. Je ne l'ai pas vu faire une seule parade, à part une vieille frappe de Vinicius à 30 mètres écrasé. Je ne l'ai rien vu faire. Rice, Odegaard au milieu de terrain, ils ont été vraiment très bons. Lewis Kelly qui s'intègre bien sûr comme lors du match aller, magnifique. Ce milieu du Real Madrid, il a ni queue ni tête. Tchouaméni qui est plus un défenseur central quarterback qu'un milieu de terrain. Valverde à moitié à droite, en train de compenser les va-et-vient de Vasquez qui va se proposer dans la surface. Du coup au milieu de terrain, tu as Bellingham mais qui est beaucoup plus proche de Mbappé que de ses défenseurs. Donc finalement il n'y a plus personne au milieu de terrain, c'est calamiteux. Tu te retrouves avec voilà, 5-6 joueurs devant, 5-6 joueurs derrière. Et finalement, voilà, allez, ça s'envoie des ballons. Devant, ça essaie de jouer tout seul. Je pense même pas qu'ils sont. En fait, ils communiquent pas. Est-ce qu'ils s'entraînent? Est-ce qu'ils s'entraînent? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a des preuves que cette équipe du Real Madrid s'entraîne? Franchement, alors moi je suis fan du Barça, mais je suis fan du Real Madrid, mais cette équipe, j'ai pas envie de la soutenir. C'est une équipe, mais elle est très faible. En termes d'équipe, elle est très faible. Aujourd'hui, sincèrement, tu mets Villarreal, ils produisent un meilleur football. Ils produisent un meilleur football et de loin. Et de loin. Franchement, cette équipe,
elle fait pitié avec des tels joueurs qui ne s'entendent pas, qui font pas les efforts. Mbappé, il a été petit ce soir, il a été petit, Rodrigo, il a été petit. Et finalement, bah, une équipe d'Arsenal qui, dans la facilité, hein, dans un match où ils sont dans le confort, où ils ont pas, bah voilà, ils gagnent des fautes, ils gagnent un peu de temps, ils gagnent un penalty qui lui reste très mal tiré par Saka. On va revenir un peu après sur les événements du match. Merino qui fait double passe D, important lors du pressing. Un bloc bas, mais un bloc bas pas nécessairement bas, hein, finalement, parce qu'il y a tellement rien à faire que bon, tu peux sortir, tu peux essayer de les jouer, tu peux essayer de les contrer. Ça a marché, de contre deux buts. Donc voilà, une équipe du Real Madrid qui n'a pas le niveau pour continuer la compétition et c'est mérité. C'est mérité. Tu sors par la petite porte chez toi, tu déçois tous tes supporters et à juste titre, les supporters peuvent être déçus, peuvent être énervés, peuvent se sentir trahis. C'est normal parce que c'est une trahison de cette équipe. Tant de joueurs, tant d'investissements bien sûr, tant de stars. Tu peux pas avoir un rendu collectif aussi immonde, ce n'est pas normal. Et bien sûr, il va y avoir des débats sur Mbappé, l'arrivée de Mbappé. Avant Mbappé, tu gagnes une Ligue des Champions, tu gagnes une Liga. Et après Mbappé, bah, tu gagnes rien. Tu es sorti en quart de finale face à Arsenal lamentablement. En Liga, tu es pour l'instant à 4 points. Donc voilà, le Real Madrid arrive dans une situation très très compliquée avec des joueurs pas au niveau. Clairement, Asensio pour moi fait un match pas bon. Vasquez évidemment nul. Rudiger, à part envoyer des coups de boule volontaires, marcher sur Martinelli ou Saka, je sais plus. C'est calamiteux, Rudiger, il a été atroce. Tchouaméni, avec ballon, bah, tout ce qu'il sait faire, c'est envoyer des obliques comme ça. Il envoie des obus enfin sol-air, en direction de Rodrigo, en direction de Vinicius, en direction de... Finalement, on s'en fout, hein, juste devant. Ça, c'est le rôle de Tchouaméni. Valverde, il court, il a été bon, il a récupéré quelques ballons, mais bon, voilà, c'est pas dingue. C'est pas dingue, Valverde. Bellingham, j'en parle pas. Franchement, il a été absent, tant offensivement que même collectivement. Je l'ai pas trouvé bon. Normalement, c'est un peu celui qui relève la tête, hein, celui qui est un petit peu plus présent que les autres. Même pas, ce soir, même pas. Mbappé, je sais pas comment il a eu 7 sur faute mob, hein. Franchement, je l'ai pas vu du match. Je l'ai pas vu du match. Alors en première mi-temps, il a une frappe de loin, mais qui est dévissée. Enfin, non, mais c'est tellement faiblard. C'est tellement faiblard. Rodrigo, Vinicius, alors il marque un but et il est bien heureux de marquer son but. Un beau pressing de sa part. Saliba qui se trouve sur cette action. Mais voilà, Vinicius, à part provoquer, envoyer quelques centres, il n'était pas dedans, il n'était pas dedans, toujours arrogant. Là, moi, c'est un joueur que j'apprécie pas par son comportement. Je reconnais ses qualités sur le terrain, mais dans le comportement, tu peux pas. Tu es en train de perdre 3-1, tu produis un match calamiteux, tu es en train de brandir le maillot, les cuissons. Non, 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 c'est petit pour moi. Vinicius fait un match, bah voilà, sur la longueur de sa saison, décevant. Lui et Mbappé, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il va y avoir des enseignements tirés de cette élimination ou alors aucun? Ça va continuer comme ça pour la saison prochaine. Je ne sais pas. Ancelotti, ça semble compliqué pour lui de continuer. Je pense qu'à juste titre, il va devoir prendre la porte parce que là, c'est calamiteux collectivement ce qui est produit. Petit mot quand même rapide sur Arsenal parce qu'ils vont quand même se qualifier. C'est mérité sur l'ensemble des deux rencontres, forcément 5-1. Ils ont vraiment produit deux matchs de qualité. Vraiment, j'ai même pas l'impression qu'ils ont forcé leur talent. Ils y ont, voilà, ils ont pris cette qualif, ils ont pris même cette victoire au Bernabeu en Ligue des Champions. Ça doit être assez rare, mais j'ai même pas l'impression que j'ai vu un énorme Arsenal en fait. J'ai l'impression que j'ai vu une équipe qui est venue, qui a joué sur les défauts de son adversaire, qui a su appuyer, qui a même pas su tuer la rencontre parce que t'as un penalty, tu le mets pas. Saliba remet en course entre guillemets le Real Madrid avec cette erreur qui permet à Vinicius de marquer. On a une équipe franchement solide, on va le dire, très solide, dans le milieu de terrain, par terre, Rice, Lewis Kelly, Kivior Saliba qui a été énorme, il a fait énormément de retours, mais franchement il n'y a pas grand chose en face, donc moi j'arrive pas à me dire que cet Arsenal est magnifique. C'est une très bonne équipe, ils ont livré une très bonne prestation, Odegaard a été bon, Martinelli un peu frustrant, mais il marque quand même son but, Merino très important, ça fonctionne bien hein, comme faux neuf, comme rampe de lancement, même au niveau des déviations, bah, sur le premier but ça vient d'une déviation de Merino et en plus il est à la passe décisive pour Saka, Saka qui fait un énorme match, heureusement qu'il est de retour pour Arsenal et sinon bah voilà, pas grand chose à dire sur cette performance d'Arsenal qui est franchement très très bonne. À voir maintenant ce qui va se passer du Real Madrid, du côté de Madrid parce que cette élimination elle fait très mal. Ouais, parce qu'elle est méritée, en fait. C'est ça le plus dur, c'est qu'elle est méritée. Elle est méritée, tu peux te reposer sur absolument rien. C'est mérité. Tu t'es fait battre par une équipe qui est meilleure que toi. Et comme beaucoup de fois cette saison, franchement, le Real Madrid, ils ont subi énormément de défaites. Et voilà, ils sortent par la petite porte, ils vont devoir se remettre en question,
changer de coach, changer pourquoi pas de joueurs, en vendre certains, en changer certains. Je sais pas quel avenir aura ce Real Madrid. Quand tu vois la qualité des entrants, tu fais rentrer Ceballos comme le sauveur. Ceballos, la saison passée, c'était le sixième choix du milieu de terrain. Hendrick, bon bah dans un match comme ça, on l'a peu vu. Luka Modric, ouais, bon il a pas pesé. Brahim Diaz non plus. Ouais, ouais, forcément, j'ai pas envie de féliciter ce Real qui, franchement, n'a rien produit. C'est calamiteux, c'est une honte. Et la meilleure équipe des deux passe en demi-finale pour avoir des demi-finales qui vont être magnifiques, magnifiques. Parce que dans le même temps, l'Inter a fait match nul à domicile et donc se qualifie en demi-finale. Franchement, on a des demi-finales, c'est le football. C'est le football. Barça-Inter, je suis très craintif. J'ai peur. J'ai peur parce que l'Inter très très sous-coté. Moi j'ai regardé le match aller face au Bayern. Je vais bien sûr me rattraper le match retour. Mais ils m'ont fait une grosse impression. Ça va être très difficile. En plus le retour sera en Italie. Donc moi ça me stresse vraiment. J'ai l'impression qu'on peut tomber face à cet Inter. Donc voilà, franchement paniqué. Et en face ça sera Arsenal PSG. Dans tous les cas, il y aura une équipe en finale. Donc de ce côté, Arsenal ou le PSG qui n'aura jamais gagné de Ligue des Champions dans son histoire. Donc il y aura une équipe en finale qui se battra pour la première LDC de son histoire. Et c'est franchement magnifique et c'est surtout maîtrisé. Franchement, les 4 équipes qui sont au rendez-vous de ces demi-finales sont les 4 équipes qui produisent le plus beau football, sont les 4 équipes qui produisent le plus beau jeu, sont les 4 équipes qui jouent de manière la plus cohérente. Voilà, c'est maîtrisé. J'ai envie de dire bravo à Arsenal, j'ai envie de dire bravo à toutes ces équipes en demi-finale. J'ai envie de dire pas bravo au Real Madrid qui franchement fait un parcours pas loin d'être calamiteux. Déjà contre l'Atlético, tu t'en sors au bout du bout des pénaltys pour finalement s'écrouler face à la première équipe un petit peu joueuse. C'est terrible. C'est terrible pour le Real à voir les conséquences. Est-ce que Ancelotti peut être viré sur le champ? Je sais pas. C'est peut-être une possibilité, je pense pas quand même, mais on verra. Peut-être Mbappé remis en cause, des offensifs remis en cause. Et quand on voit cette barre statistique sur la globalité du match, alors forcément, ça a un peu poussé, mais même pas, quoi. Ça fait des centres, ça obtient des coups de pied arrêtés. Voilà, Arsenal qui finit cette rencontre avec plus d'expected goals que le Real Madrid, alors que c'est le Real Madrid qui devait faire une remontada. Voilà, c'est incompréhensible, c'est une honte. 1,5 expected goals. Voilà, c'est calamiteux. Je vais m'arrêter ici, en tout cas défaite méritée pour le Real. À voir ce qu'ils vont faire maintenant. Il leur reste la finale de Copa del Rey et la Liga. En plus, Mbappé blessé, ça ne m'arrange pas parce qu'avec Mbappé, ils sont moins forts que sans Mbappé, donc on verra ce que ça donne. Bien sûr, on reviendra un peu sur la situation d'Arsenal, bien sûr, en demi-finale contre le PSG, mais aussi du Real Madrid, bien sûr, dans cette fin de saison en Liga et lors du Classico de la Copa del Rey, lors de cette finale. On verra ce que ça donne en tout cas cette rencontre fut franchement ennuyante. Je me suis pas amusé devant le match. J'ai vu une équipe balancer devant. Et franchement, c'est pas la faute d'Arsenal, hein. Le Real Madrid a été atroce. Ils méritent leur sifflet, ils méritent leur élimination. Et on va poursuivre cette compétition sans eux. Sans eux, parce qu'ils le méritent. Ils le méritent de sortir. En tout cas, nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Et bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et bien sûr, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de cette perf du Real Madrid qui au global sur les 2 matchs prend quand même 5 buts? Aïe aïe aïe. Bref, on est fini pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao et visca Barça.